La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Le titre de la paracha de cette semaine, Shlach Lecha, comporte deux mots. Shelach, un verbe, et Lecha, qui est une particule. Shelach signifie envoie, et Lecha, pour toi. La particule Lecha exprime le possessif. Elle est souvent employée dans la Torah. Par exemple, l'injonction faite à Abraham, Lech Lecha, ce terme de Lech Lecha est dans toutes les mémoires des biblistes. Dieu dit à Abraham, quitte Our en Chaldée pour aller vers la terre que je t'indiquerai. Eh bien, nous avons l'habitude de traduire l'expression Lech Lecha, va pour toi, c'est-à-dire pour ton bien. Le Midrash ici, rapporté par Rashi, sous-entend, ici en Chaldée, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais là-bas, là où Hachem t'envoie, tu deviendras le père d'une multitude. C'est d'ailleurs, Abraham est devenu Avraham, de Avram le père O, peut-être de là que vient le nom de père O, et est devenu le père d'une multitude. Dans la prière du matin, la particule Lecha désigne la possession. Par exemple, on dit Lecha Hashem, Agdula, Ve'agvura, Ve'harnetzach, Ve'aod. À toi, éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la victoire, la splendeur. Lecha Hashem, Amamlacha, toi, éternel, appartient la royauté. L'Éternel semble dire à Moshe, tu veux envoyer des explorateurs pour visiter le pays, mais moi je leur avais dit aux enfants d'Israël que cette terre était bonne, ruisselant de lait et de miel. Entre parenthèses, quand on parle de miel dans la Torah, de terre de lait et de miel ruisselant, eh bien il s'agit de miel de dattes et non pas de miel d'abeille. Ça s'appelle le silan en hébreu. Il s'agit donc de miel de date. Alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, moi je leur ai promis que la terre est riche et elle est bonne, s'ils me font confiance, ils n'ont donc pas besoin d'envoyer des explorateurs. Mais s'ils ne me font pas confiance, alors prends la responsabilité de l'opération. D'autant plus que tu as déclaré, lorsque les enfants d'Israël sont venus te faire cette proposition, tu leur as dit, eux ils ont dit, Nishlecha lefanenu anashim yarperuna et haaretz, que l'on envoie des gens pour explorer le pays, tu leur as répondu, Vaïta vadavar be'enai, la chose a plu, elle a trouvé grâce à tes yeux. Et tu as accepté, donc c'est à toi à les envoyer. D'envoyer si tu le désires, pour ton bien, en fait. Lorsqu'on réfléchit quel est le bien que Moïse peut tirer d'une telle opération, il est certain que Moïse n'y a pas pensé, mais en fait, l'échec des explorateurs s'est traduit par une errance de 40 ans dans le désert du Sinaï. Eh bien, ce temps, qui est justement le temps que la génération sortie d'Égypte, qui soient tous morts dans le désert, eh bien, justement, ce temps qu'ils ont passé dans le désert a permis à Moshe Rabbeinu de vivre 40 ans de plus. Ça, c'est une première déjà interprétation de Shlach Lecha. Pour toi, ça veut dire pour ton bien personnel, parce que tu as acquiescé à la demande du peuple. En fait, d'après le Midrash, Moshe Rabbeinu a fauté, en ce sens qu'il aurait dû être ferme et rappeler aux enfants d'Israël que lui, Moshe, croyait en la promesse divine et n'avait nullement besoin d'envoyer des explorateurs
pour savoir et pour être convaincu que la terre promise elle tiendrait sa parole, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une terre qui est bonne, qui est riche, qui est non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Certains parmi les enfants d'Israël ont trouvé justement le moyen de convaincre Moshe Rabbeinu en avançant les arguments suivants. Ils ont dit, tout le monde sait, au Moyen-Orient, que Israël allait habiter la terre des 7 nations que Dieu lui a destinées. Alors les nations, forts de cette information et convaincus qu'Israël allait habiter le pays, eh bien ils ont caché et dissimulé leurs richesses, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas les découvrir et s'en emparer. Alors les enfants d'Israël ont proposé à Moshe Rabbeinu d'aller justement explorer le pays afin de découvrir les cachettes, de découvrir les richesses qui ont été dissimulées par les nations pour pouvoir les récupérer par la suite. C'est l'une des explications du Midrash. Et c'est en ce sens que de nombreux commentateurs font remarquer qu'il existe une nuance entre les verbes la tour, ça veut dire, aujourd'hui on dit taillard, c'est un touriste, ça veut dire faire du tourisme, et l'arpor, en fait c'est explorer, et l'arpor qui est une façon de dire creuser, rafor c'est creuser, c'est-à-dire il y a une différence entre le but de découvrir la tour, c'est découvrir les avantages. Yitaron, ça vient aussi de Yitron, ça veut dire les avantages que présente le pays par rapport à d'autres pays. En quoi consiste la richesse de la terre d'Israël par rapport à d'autres pays. Donc, ils ont dit, l'arpor, nous allons creuser pour voir où les richesses ont été cachées. Donc, sachant que la terre promise était virtuellement en possession du peuple d'Israël, alors on se demande pourquoi il fallait envoyer des explorateurs. Eh bien, encore fallait-il y entrer et pour s'y installer. Et cette opération, dont l'issue était connue d'avance, c'est-à-dire la victoire d'Israël, mais cette victoire n'était pas évidente. Dieu n'a pas offert la terre d'Israël sur un plateau d'argent. Il fallait en prendre possession. Et cette opération nécessitait une certaine lutte, des risques, peut-être d'y laisser la vie, car toute guerre, même la plus propre, eh bien, entraîne un cortège de morts et de blessés. Et justement, même s'ils avaient confiance en la parole divine, les enfants d'Israël voulaient envoyer des hommes pour savoir par où pénétrer dans le pays, à moindre frais, c'est-à-dire pour cette attitude qui est finalement louable, c'est celle de toute personne qui désire accomplir une bonne œuvre, qui désire réaliser un projet, mais qui réfléchit sur le moyen d'être le plus efficace et d'atteindre aisément le but recherché. Donc c'est valable pour tout le monde et en toutes occasions. Mais nous verrons que justement que l'attitude des explorateurs n'était pas celle d'hommes dévoués à leur peuple, et qu'en fait ils cherchaient à conserver leur position sociale et les avantages attachés à leur fonction. Imaginez la marche des enfants d'Israël dans le désert, chacun derrière le drapeau de sa tribu. Eh bien, l'ordre régnait et les chefs n'avaient aucun souci matériel, car le vêtement grandissait avec l'enfant, il ne s'usait pas. Et donc le peuple ne pouvait pas n'avait pas à entretenir des marchands de schmattes, des marchands de prêt-à-porter.
Sur le plan économique, le problème était également résolu avec la manne qui tombait du ciel. Pas besoin de marchands de légumes et de fruits, pas besoin donc de maraîchers, ni de bouchers, ni de boulangers. La manne prenait tous les goûts que chacun voulait. Bien, justement, le seul danger qui guettait les chefs de tribu, dépêchés au titre d'explorateurs, eh bien, ce seul danger, c'était justement qu'une fois dans le pays, serait confronté à tous les problèmes normaux de toute société. Et ils risquaient de ne plus être à la hauteur, donc de perdre leur place et les avantages qui est liés à leur fonction. Les explorateurs avaient donc intérêt à faire échouer leur entreprise et faire échouer leur mission. L'attitude des explorateurs envoyés par Moshe Rabbeinu a souvent été comparée à celle des explorateurs envoyés par Josué. Et vous savez que Josué a envoyé, lorsque devait entrer dans le pays, face à Jéricho, il a envoyé en mission 2 hommes, l'un qui s'appelait Caleb et l'autre qui s'appelait Pinchas. Or, ces 2 hommes ont réussi dans leur mission. Pour quelle raison? Eh bien, nos sages donnent la réponse suivante. Les 2 explorateurs étaient pleins d'abnégation, pleins de dévouement pour leur mission. Nos sages en déduisent une attitude générale face à la mitzvah, face à la réussite dans la vie. C'est-à-dire que certaines personnes sont mus par le désir de mettre leur nom toujours en avant. Ils ont horreur de l'anonymat. Ils peuvent avoir bon cœur, être sincèrement fidèles aux principes moraux, aux principes de la Torah, être respectueux d'autrui et du bien d'autrui, mais toujours en signant leur action et en mettant toujours leur nom en avant. Et c'est ainsi que finalement les explorateurs eux aussi voulaient mettre leur nom en avant, c'est-à-dire ils voulaient rester en place, ils voulaient garder leur renom, leur position. Un Rosh Yeshiva m'expliquait la difficulté qu'il avait pour trouver des donateurs pour faire face aux dépenses courantes. Il a beau expliquer le poids des charges auxquelles il devait faire face, eh bien les généreux donateurs demeuraient généralement impassibles et ils avaient du mal à ouvrir leur chéquier ou leur portefeuille. Ben, ces mêmes donateurs, eh bien, ils sont prompts à faire de gros dons quand il s'agit de construire un bâtiment à leur nom, ou l'attribution d'une bourse d'études à leur nom, ou créer un laboratoire, etc. C'est-à-dire qu'ils sont généreux, certes, mais ils exigent de signer leur action à telle enseigne que l'on raconte l'anecdote suivante. Un riche américain, ayant fait un gros don à la yeshiva de Ponovej à Bnei Brak, la célèbre yeshiva de Bnei Brak, qui est située en haut d'une colline, un don pour la construction d'une nouvelle aile du bâtiment, il a tenu à ce que son don demeure anonyme. Bien sûr, quelle générosité. Mais voilà, en visite à la yeshiva, 2 ou 3 ans plus tard, il scrute les murs, les façades, et aucune plaque à son nom, bien entendu. Mais l'Américain s'étonne et demande au responsable de la yeshiva, mais où est ma plaque? Mais cher monsieur, vous avez demandé à rester anonyme. C'est vrai, répondit l'Américain, mais vous auriez dû mettre une plaque avec la mention anonyme. On peut en rire, mais à cette anecdote, en fait, cette anecdote reflète une réalité.
bien des personnes ont horreur de l'anonymat et plus souvent, s'ils entreprennent certaines actions, eh bien, leur motivation est clairement exprimée. C'est-à-dire que le monde sache. Le monde peut être simplement l'entourage ou la communauté. Eh bien, vous savez, cet état d'esprit est d'ailleurs exploité dans certaines synagogues les jours de Shabbat et les jours de fête, où l'honneur d'être appelé à la Torah est l'occasion d'annonce d'un don en faveur de la communauté ou des institutions d'enseignement, etc. Eh bien, cette annonce se fait à haute et intelligible voix. Et plus le don est important, plus la personne élue se sent fière et honorée. Il est évident que la plupart des personnes ainsi sollicitées n'auraient jamais consenti un tel effort financier en faveur des œuvres caritatives ou religieuses, mais chacun veut défendre son amour-propre et grâce à ce système qui paraît étonnant aux yeux de l'observateur non averti, eh bien, il permet à bien des communautés de boucler leur budget. Et pour l'entretien du personnel religieux, ou le Talmud Torah, ou l'école, etc., dépendant de la synagogue. Certains de nos commentateurs font appel à cette notion d'ordre psychologique pour expliquer l'attitude des explorateurs envoyés par Moshe pour découvrir le pays de Canaan. Ces commentateurs nous donnent le portrait de l'espion idéal, car les explorateurs de notre paracha, pour accomplir leur mission, auraient dû se mettre dans la peau de véritables espions. Qu'est-ce qu'un espion? Même aujourd'hui, en dehors de toute question religieuse, il s'agit d'abord de questions de compétences. Un espion est d'abord une personne capable d'observer et capable aussi de conserver l'anonymat. Une personne ayant suffisamment de caractère pour ne pas raconter ses hauts faits, ses actions, etc., presque extraordinaires. L'anonyme signifie que cette personne ne peut pas s'attribuer le succès de sa mission, ni le bénéfice de sa mission. C'est un chaliar, c'est-à-dire un délégué, un envoyé. C'est-à-dire il agit pour le compte de son pays ou de son entreprise, car il y a des espions d'entreprise. De plus, il n'est pas mandaté pour donner son l'appréciation d'une situation, mais uniquement pour rapporter des faits observés, car l'interprétation des faits est laissée à l'appréciation d'une équipe d'analystes. Ce n'est pas l'espion qui donne la solution au problème, il informe. Eh bien, les explorateurs envoyés par Moshe Rabbeinu, qui étaient pourtant qualifiés de Anashim, des hommes de renom, des hommes dignes, eh bien, ils ne sont pas restés confinés, dans leur mission d'espions, et ils ont fait des réserves, et ils ont fait observer et ajouter leurs appréciations personnelles, qui étaient justement foncièrement pessimistes, et qui ont plongé le peuple dans le désarroi le plus complet, en prononçant des phrases telles que nous avons vu des géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous ont perçus. Le Rav Tzvi Grossbard cite un midrash étonnant. Et le midrash dit « Il n'est pas d'homme plus grand que celui qui est mandaté pour accomplir une mission et qui le fait avec abnégation.
2 hommes sont exemplaires à ce sujet. Et ce sont les explorateurs envoyés par Josué vers la ville de Jéricho, à savoir Caleb, Vénéphouné et Pinchas. Que signifie ce midrash qui affirme qu'un homme mandaté pour accomplir une mission religieuse est plus grand qu'un homme qui accomplit les autres mitzvot de la Torah? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des hommes recherchent la possibilité de laisser une trace de leur passage sur Terre. Aussi, on donne la préférence à tout acte qui peut perpétuer son nom. Et la Torah nous rapporte une anecdote à ce sujet, une anecdote qui est très significative. C'est l'histoire des 2 enfants de Juda, Er et Onan. Vous savez, Er il avait épousé Tamar qui était une très belle femme. Et Er pensait que cette beauté serait ternie ou amoindrie par le fait d'avoir des enfants, par la naissance d'enfants. Alors, Er s'est arrangé pour ne pas avoir d'enfants. Et l'Éternel a fini par mettre fin à sa vie. Et vous savez qu'il existe une loi qui s'appelle la loi de Yiboum, la loi du Lévira. C'est celle qui oblige le beau-frère de prendre pour femme la veuve du défunt. C'est ce qu'on appelle le Yiboum. C'est-à-dire que le beau-frère épouse la femme, la veuve de son frère. De sorte que, lorsque l'enfant naît de cette union, eh bien l'enfant porte le nom du défunt et perpétue ainsi le nom de celui qui a disparu. Or, au courant de cette loi, Onan, qui était donc le frère de Er, il a bien accompli son devoir d'épouser Tamar, c'est-à-dire d'épouser la veuve de son frère, mais il s'est arrangé pour ne pas qu'elle ait un enfant. C'est d'ailleurs de cette histoire biblique qu'est tiré le mot onanisme, qui signifie répandre à perte sa semence ou dilapider sa semence. Et donc Onan aussi a été puni, il est mort parce que justement il agissait comme il a agi et que la Torah a retenu. Donc parce que son nom l'enfant ne serait pas attribué, parce que son nom ne pourrait ne pas pérenniser, alors on en a agi comme il a agi. Et nos sages font remarquer que la motivation d'une personne est déterminante au niveau de son action. Une personne peut être motivée pour réussir, et dans ce cas, elle découvre en elle des forces insoupçonnées. On cite l'exemple de cette maman qui avait des difficultés à aider son fils handicapé, mais qui a trouvé le moyen de le transporter dans ses bras pour le sauver des flammes qui venaient d'embraser toute la maison. Et bien de même, lorsqu'une personne aborde l'existence avec optimisme, eh bien, elle distinguera toujours le bon côté des choses et se réjouira en toutes circonstances, car elle recherchera toujours le moyen de tirer parti de toute situation. Les explorateurs ne pouvaient pas revenir ou réussir et revenir de leur mission avec un succès dans la poche, parce qu'ils ont entrepris cette mission avec la ferme intention d'échouer, pour des raisons que j'ai exposées plus haut. On pourrait dire que ces explorateurs n'ont fait que rapporter la réalité en répondant aux questions de Moshe qui les avait mandatés, qui les avait envoyés pour explorer le pays, en leur disant
montez ici par le sud du pays, qui est la contrée la moins riche. À l'instar d'un commerçant, c'est Rachi qui donne cette explication pourquoi il les a fait monter par le sud, parce que c'est comme un commerçant qui vous montre de la marchandise de piètre qualité, même si elle est moins chère, pour vous vanter par la suite, immédiatement après, de la marchandise de meilleure qualité, en insistant sur la différence de prix, mais peut-être que la différence de prix est peu importante en définitive par rapport aux bénéfices au niveau de la qualité qu'on peut tirer de la marchandise. Eh bien, Moshe leur a dit, vous verrez le pays, comment il est. Et le peuple qui y habite, est-ce qu'il est fort ou faible, peu nombreux ou très nombreux? Et la terre elle-même sur laquelle ils habitent, est-elle bonne ou mauvaise, est-elle fertile? Et les villes, sont-elles ouvertes ou fermées, ou des villes fortifiées? Sous-entendu que s'ils habitent des villes ouvertes, c'est que les habitants sont forts et comptent sur leur force, sur leur puissance pour se défendre contre l'ennemi, ou au contraire, s'ils sont protégés par des murailles, eh bien, ils sont plus faibles. Ou bien la terre qu'ils cultivent est-elle bonne, est-elle fertile? Y a-t-il des sources d'eau, des puits profonds? Y a-t-il une végétation riche, etc. Et ici, Rachi traduit la parole de Moïse sur le plan symbolique en disant, y a-t-il des arbres, c'est-à-dire y a-t-il des hommes dignes de ce nom, des justes au milieu du peuple qui par leur mérite peuvent sauver le peuple? Ça veut dire que Moïse ne se contente pas du matériel seulement, même sur le plan moral, il veut savoir si le pays est habité par des gens dignes de ce nom. Et ensuite, Moïse ne se contente pas de leur demander de préparer un compte-rendu théorique, mais il les invite également à joindre le geste à la parole, en apportant un échantillonnage représentatif de la production du pays. Et les explorateurs, effectivement, obéissent à Moshe Rabbeinu et ils font ils ont fait exactement ce que Moïse leur avait demandé. Ils vont rapporter des fruits du pays, des fruits impressionnants. Normalement, qu'on peut mettre dans un panier, mais il fallait plusieurs hommes pour transporter une grappe de raisin. Ils auraient pu faire l'éloge du pays, un pays qui produit de tels beaux fruits, mais justement, les explorateurs ont fait la comparaison avec les habitants du pays, c'est-à-dire des géants. Ils ajoutent des appréciations qui n'étaient pas de leur ressort au titre d'espions, parce qu'ils étaient chargés de décrire les faits et non pas de les interpréter. Eh bien, c'est pourquoi le texte de la Torah ajoute cette phrase lorsqu'ils ont répondu à toutes les questions, parce qu'ils pouvaient pas mentir, on les a envoyés pour dire la vérité, pour dire ce qu'ils ont vu. Donc, même s'ils ont vu des géants, même s'ils ont vu tout ce qu'ils ont raconté, et ils auraient dû le rapporter, c'était pas pour changer la réalité. Mais justement, la Torah ajoute la phrase suivante. Vayotzi udi bat haaretz asher taru ota. Ils dirent du mal du pays qu'ils avaient exploré. Comment ils disaient du mal du pays? Quelle parole mauvaise! Quelle parole qui est justement des paroles qui étaient destinées à décourager les enfants d'Israël, des paroles telles que nous avons vu des géants, des hommes forts, plus forts que nous. Nous ne pourrons jamais les battre. C'est des mots de trop. La terre elle-même est une terre qui dévore ses habitants. Et Rachi précise que partout où ils allaient, ils ont vu des habitants enterrer leurs morts. Ils n'avaient pas compris que l'Éternel avait envoyé cette épidémie dans le pays pour que les habitants occupés à leur mort ne puissent pas justement remarquer la présence d'étrangers dans le pays, pouvaient ainsi circuler tranquillement sans être inquiétés.
Ou peut-être qu'ils avaient compris la situation, mais ils préféraient l'ignorer pour décourager le peuple. En tous les cas, ils réussirent dans leur entreprise, puisque le peuple a éclaté en sanglots et qu'il a pleuré toute la nuit durant, avant d'inciter le peuple à la révolte contre Moïse et Aaron en disant « Ouais, pourquoi tu nous as amenés dans le désert, est-ce qu'il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte pour nous enterrer, etc. » La faute des explorateurs était donc prévisible, car ils sont allés dans l'intention d'échouer pour des raisons tout à fait personnelles et certainement pas pour le bien du peuple. Nos sages font remarquer que la tour signifie explorer et que ce verbe-là, la tour, est le même que celui employé dans le 3e paragraphe du schéma. Vous savez, on va le voir, c'est ce verset qu'on lit tous les jours, au moins 2 fois par jour, si ce n'est pas 3. Donc, l'attention de l'individu est attirée sur les dangers du regard que l'on porte sur les choses et sur celle du regard, c'est-à-dire des choses à éviter, regarder, puis l'interprétation ou la passion que peuvent faire naître en nous les choses de ce monde. Dans le chemin, il est écrit Velotaturu achar levavchem vehalnechem. Faites attention à ne pas vous laisser prendre par les passions de votre cœur et par le spectacle offert à vos yeux. Vous savez, le monde aujourd'hui offre tellement de tentations, tellement de spectacles dégradants pour l'homme, que nous y laissons prendre. Si on laisse un seul instant notre niveau, si on baisse un peu le niveau de notre vigilance, si on se laisse aller jusqu'à oublier nos devoirs envers nous-mêmes, envers l'Éternel, et ainsi que notre espérance en Dieu, il arrive à tout un chacun d'avoir des moments difficiles, de se trouver face à des épreuves terribles. Eh bien, la première réaction est d'essayer de résoudre les problèmes, c'est normal. C'est-à-dire, par exemple, de faire appel à un médecin, le meilleur si possible lorsqu'il s'agit de problèmes de santé, ou bien le meilleur conseiller juridique s'il s'agit d'un litige, etc., etc. Cette réaction est normale et salutaire, mais elle n'est pas suffisante, car rien n'arrive par hasard. Toutes les épreuves que l'homme subit, eh bien, toutes ces épreuves nous sont envoyées du ciel. Et même si nous refusons de reconnaître cette réalité. Et si, justement, vous analysez toutes les situations dans leur fond, vous comprendrez mieux leur forme, c'est-à-dire vous comprendrez mieux pourquoi ou d'où vient telle ou telle épreuve. Vous allez me dire, alors, pour quelle raison punir la génération du désert pour avoir suivi les explorateurs? Et pourquoi avoir puni les explorateurs? Puisque tout vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui mène le monde. Et grave question sur laquelle on revient toujours, parce que, en vérité, s'il n'y avait pas de libre choix de la part de Dieu, pourquoi il existerait des châtiments ou des punitions? En toute situation, en fait, Dieu laisse le libre arbitre, le libre choix à l'homme. Il lui laisse le libre choix d'y voir clair. Par exemple, on voit ici que 2 hommes sont entrés dans la terre promise, c'est
Josué qui a conduit le peuple et Caleb Ben Yefouné. Tous les autres sont morts dans le désert, toutes ces générations sorties du désert, sorties d'Égypte, pardon. Eh bien, ça veut dire que des hommes qui sont élevés contre la fatalité, qui ont fait confiance à l'Éternel, eh bien, on voit que même dans la masse, tous ceux qui ont été dans le désert n'ont pas su supporter les épreuves. Le même phénomène s'est produit en Égypte. Déjà, combien de personnes sont-elles sorties d'Égypte, ont-elles délivrées du pays de l'esclavage? Eh bien, il est marqué dans la Torah, Bachamushim alu ben Israël, Meretz Mitzrayim, les enfants d'Israël, étaient un cinquième seulement sont montés, sont sortis d'Égypte. Et 4/5 ont refusé de suivre Moïse dans le désert. Et ils sont restés en Égypte, ils ont été engloutis dans la tourmente. Ces questions de destin de l'homme, de son libre arbitre, de l'intervention de Dieu dans nos vies, dans la vie du monde, toutes ces questions, bien sûr, ne connaissent pas de réponse immédiate, des réponses carrées, claires et sans ambiguïté. Le Zohar analyse cette situation de la manière suivante. Le Zohar dit « Dieu possède 3 mondes. Dieu règne sur 3 mondes. Un monde dans lequel Dieu est absolument inaccessible. » C'est-à-dire un monde dans lequel il est tout... on va expliquer ce premier monde. Il y a un monde dans lequel il est toujours présent. Et enfin un monde où il est à la fois présent et absent. Donc le premier monde correspond à la situation, toutes ces situations où l'homme se trouve livré à lui-même et où il n'a aucun secours d'aucune part, en tous les cas pas du ciel. Ça veut dire bien qu'il puisse se tourner vers le ciel, bien il n'a pas de réponse, ou bien son esprit est tellement préoccupé par son problème qu'il n'a pas le loisir justement de penser qu'il peut lui venir une aide du ciel et de prier, parce que toute prière justement trouve un écho. Eh bien, c'est le cas des explorateurs qui ont choisi au départ de ne pas réussir, donc ils n'ont, devant la difficulté, en voyant tous ces géants, etc., ils auraient pu prier. Mais l'idée de prier ou de demander du secours ne leur est même pas venue. Ces gens-là ne sont pas venus à l'idée. Le second monde est celui où l'Éternel n'est attentif qu'à l'homme lorsque l'homme le sollicite. C'est ce cas, le cas de Caleb, qui avait, devant la situation dramatique dans laquelle il se trouvait, il a eu envie d'en sortir et il s'est tourné vers Dieu pour lui demander de l'aide en allant justement sur la tombe des patriarches, puisqu'il a dit il s'est détourné pour aller prier, pour échapper à l'influence destructrice des explorateurs, néfaste des explorateurs. Le troisième monde, justement, d'après le Zohar, Dieu est à la fois présent et ce troisième monde, non. Ça c'était le deuxième monde de Caleb Ben Yefouné. Ce troisième monde, Dieu est toujours présent, c'est-à-dire il exerce sa protection sans même que l'homme s'en aperçoive. Ce sont tous ces miracles quotidiens dont nous ne sommes même pas conscients, puisque dans la prière de Modim on dit tous ces miracles pour lesquels nous remercions de manière générale, mais dont nous sommes absolument inconscients, dont nous bénéficions, que l'attitude finit par nous en cacher le caractère divin. La paracha donc attire notre attention sur
sur cette situation en disant, donc ce monde qui est mouvant, et alors la Torah a voulu notre attention en parlant de Titchel Hanashim, on voit des hommes, c'est-à-dire que la paracha a choisi une situation exceptionnelle. Rashi donne cette précision et il dit toutes les fois que l'écriture, c'est-à-dire que la Torah emploie le mot anashim, c'est pour souligner l'importance de la personne désignée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont été désignés, ils étaient des hommes de valeur, des hommes irréprochables. Et c'est justement la Torah a voulu souligner le fait que la vie étant mouvante, en ce sens que les situations changent à tout instant, l'homme doit être constamment sur le qui-vive. Ça veut dire, même si on est Shlach Hanashim, il a envoyé des hommes de renom, des gens responsables, des chefs de tribus. Eh bien, comme on l'a déjà dit, Al-Tamin Be'atzmach Ad Yom Motach, il ne faut pas se fier à soi-même jusqu'au jour de sa mort, parce que tout peut arriver. Et tant qu'on n'est pas arrivé au bout du rouleau, enfin pas le rouleau de ce cas-là, mais au bout de la vie, eh bien c'est une évidence qu'on peut arriver n'importe quoi, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, on doit être toujours sur le qui-vive. Et les explorateurs n'étaient pas des hommes ordinaires, ils étaient des chefs investis de pouvoir. Ils devaient donner l'exemple de la foi en Dieu, de confiance en l'avenir. Eh bien, ils ont failli justement, dès le départ. La Torah dit, ils sont revenus dans les mêmes dispositions qu'ils étaient partis. Vayashuvu, ils sont partis, ils sont revenus dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de se remettre en question. Se remettre en question, c'est-à-dire de considérer la situation sous un angle différent. Par exemple, comme le font remarquer nos sages, au lieu d'abdiquer devant la puissance des habitants du pays, eh bien, ils auraient dû, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû faire confiance à penser que l'Éternel attendait d'eux et de les voir prier, de demander son aide. Car si les habitants du pays étaient faibles, ils n'auraient eu peut-être même pas avoir de la considération pour un tel pays où les habitants sont sans envergure. On sait que c'est un trait de caractère humain. Plus une tâche est difficile et plus la satisfaction de l'avoir accomplie est grande. C'est ainsi, comme ça, le trait de caractère humain n'a de valeur aux yeux des hommes que ce qui se paye, que ce qui coûte cher, que ce que l'on attend, on atteint après bien des difficultés. Eh bien, Hachem voulait justement rendre cher aux yeux des explorateurs cette terre ruisselant de lait et de miel, un pays difficile à conquérir. D'ailleurs, il leur suffisait de réfléchir un seul instant que Dieu ne s'est pas donné tant de mal pour libérer un peuple, le faire traverser un désert, accomplir pour lui tant de miracles, pour, en définitive, le mener dans un pays où il va trouver la mort. C'est logique. Mais l'intérêt immédiat, justement, de ces explorateurs leur a fermé les yeux et les a mal conseillés. Lorsqu'on est pris par la passion, justement, ou le bien d'un spectacle, qui est brillant, qui nous attire, on se laisse parfois prendre. Et les explorateurs, finalement, en définitive, étaient des obstinés. En quoi consiste l'obstination? Eh bien, Rav Dessler écrit à ce sujet, il existe des gens qui ne changent jamais de conduite, qui ne changent jamais d'avis, même quand on leur met la vérité devant les yeux.
ainsi qu'il est dit, les Rechaïm, les méchants, les mécréants, même aux portes de l'enfer, eh bien, ces mécréants ne se repentent pas, même s'ils ont compris qu'ils ont fait fausse route, eh bien, et que des terribles conséquences les attendent à cause de leur conduite, eh bien, il ne sert à rien de leur faire la mort parce que leur obstination les empêche de faire marche arrière. C'est ça l'obstination. Même si on leur met la vérité sous les yeux et toutes les démonstrations possibles et imaginables, il y a des gens qui restent qui campent sur leur conviction, sur leur attitude. Eh bien, nous concluons en donnant à ce titre Shelach Lecha, qui veut dire envoi pour toi, une teinte personnelle, une tournure personnelle, c'est-à-dire en l'appliquant à tout homme qui cherche à évoluer et à progresser dans la vie. En lui disant Shlach Lecha, si tu veux progresser dans la vie, Shlach Lecha, ça veut dire envoie pour toi, dans ton intérêt. Ça veut dire il faut changer de lieu, il faut changer de conception, ne sois pas obstiné en étant statique, en campant sur tes positions, même si tes positions paraissent renfermer la vérité. Car la vérité vraie, elle peut être ailleurs. Shabbat Shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.